puisque vous vous en souvenez, dimanche dernier, de graves intempéries ont frappé le Gard, notamment au nord de Nîmes, dans les Cévennes. Un bilan qui passe à 7 victimes. Hier, les pompiers ont retrouvé le corps d'un jeune homme, justement, et puis on en parle avec notre invité, le commandant Jérôme Talaron. Bonjour à vous. Bonjour, Soyez tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le porte-parole des pompiers du Gard, des recherches difficiles, notamment parce que les dégâts sont importants sur la zone. Oui, tout à fait. Depuis dimanche dernier, depuis cet épisode, la nuit de samedi à dimanche, là, à la fois les crues du Gardon, notamment de la 16, et du débordement des petits cours d'eau qui alimentent ces deux rivières. Les conditions d'accès au site étaient difficiles et les hauteurs d'eau atteintes étaient assez conséquentes. Donc, on n'a pas eu trop de dégâts sur le bâti, mais effectivement, sur l'infrastructure routière, c'était très compliqué d'accéder. Oui, c'est ça. Donc, les routes ont été coupées, les ponts ont été coupés, c'est aussi ça? En tout cas, difficile à emprunter? Oui, tout à fait, difficilement emprunté. On a effectivement des zones qu'on connaît sur des ponts submersibles qui ont été submergés assez rapidement. Pas de ponts emportés, mais c'est avec la circulation routière sur le réseau secondaire, par le débordement des fossés, en cette période qui est quand même très inhabituelle pour ces quantités d'eau, on fait que même les secours ont eu du mal à accéder à certains endroits. Oui, absolument, c'était difficile pour vous. Tiens, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette définition. C'est un terme que beaucoup de Français ont découvert le week-end dernier. C'est quoi concrètement un pont submersible? C'est un pont qui peut être immergé, je suppose, par une rivière en crue, mais en quoi c'est différent des autres ponts? En fait, les ponts submersibles sont à des niveaux, on va dire, assez proches du niveau normal du cours d'eau, et que de temps en temps, quand les pluies en amont sont assez conséquentes, l'eau passe par-dessus, et il est construit d'une manière à pas être emporté. Il n'y a pas de barrière comme on peut connaître sur les ponts très importants sur d'autres ruisseaux. Donc ce pont permet d'être submergé, mais comme chez nous les crues sont très rapides à la montée, sont aussi très rapides à la descente, ça permet de repartir sur des voies de circulation et des accès beaucoup plus faciles. Oui, exactement. En évitant les détours. Absolument, pour aller, pour filer sauver des vies ou essayer de les sauver, c'est ce que vous faites malheureusement pour vous assez régulièrement dans le Gard, parce que on le rappelle, c'est un département et notamment les Cévennes qui est malheureusement habitué à des intempéries assez fulgurantes. Oui, c'est ça, épisode Cévenol méditerranéen. Depuis maintenant 2002, on a malheureusement des épisodes qui régulièrement font des victimes. Mais ce qu'on constate également, hormis 2002 où on avait eu quand même une bonne vingtaine de morts, et on était en alerte orange et rouge pour la première fois au niveau national, c'est que en alerte jaune, on constate que les victimes ou les blessés sont quand même plus importants qu'en vigilance orange ou rouge. Ah, ça c'est intéressant. Ça, comment ça se fait? Ouais, c'est une question qu'on se pose un peu nous aussi, mais c'est vrai que le battage médiatique fait que quand on est en vigilance jaune ou rouge, il y a vraiment des considérations de circulation, de transport scolaire qui sont prises, notamment en vigilance rouge où on arrête les bus. On est plus prudent, voilà, on prend des mesures. Appel à pas venir travailler, tout ça. Et c'est vrai que l'alerte jaune est peut-être banalisée, la vigilance jaune est banalisée, bien que quand on lit la définition de vigilance jaune, c'est qu'il y a des phénomènes météo violents qui peuvent se produire, et peut-être qu'effectivement il faut sensibiliser le public malgré les annonces faites sur les médias, sur le fait qu'en vigilance jaune, et là en plus une concomitance de plusieurs vigilances jaunes, vent, orage, inondation, crue, des phénomènes particuliers peuvent se produire. C'est ce qui se passe. Exactement. Du coup, on va en parler justement avec vous. On va pas revenir sur la polémique puisque c'est pas à vous de le faire. Effectivement, le maire de Dion lui avait dénoncé une tradition de franchissement des barrières malgré les inondations, des gens qui se mettaient en danger. Mais c'est quoi les conseils de prévention que vous, le commandant Jérôme Talaron, porte-parole des pompiers du Gard, donne? Comment on doit se comporter en cas de vigilance jaune, par exemple? Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Sur la vigilance jaune, il faut d'abord se renseigner sur la nature de la vigilance. Et là, c'est effectivement
Samedi, on avait une concomitance de 4 vigilances jaunes, ou jaunes qu'on appelle situation météorologique à surveiller. Donc là, c'est vrai que, notamment pour la partie, on va dire, pluie, inondation et crue, c'est peut-être se renseigner aujourd'hui. Il y a des radars météo grand public qui nous permettent de voir où est-ce qu'elle est la cellule orageuse. Il y a en tout cas de l'information qui est donnée sur le média dont vous faites partie. Ouais. Et après, c'est sur la vigilance jaune, c'est vraiment de la prudence et du bon sens, quoi. Voilà. Au-delà des ponts submersibles, quand on prend une route où on voit que les fossés débordent sur les côtés, on fait attention, on hésite, et puis quand on voit que l'eau est supérieure à 10 cm, on passe pas, parce que de toute manière, on va peut-être pouvoir passer, mais si par hasard l'eau monte d'un coup, c'est sûr que la voiture va se faire emporter, qu'on ait un petit véhicule, qu'on ait un gros 4x4. Donc, dès qu'on a sur une route classique 10 cm d'eau, moi je conseille aux gens de faire du météo, ou en tout cas de regarder un petit peu ce qui se passe. Ils ont quelques notions de lecture du courant, parce que c'est pas forcément la hauteur d'eau qui pose le problème, c'est le courant derrière. Oui. Et les trous qui ont pu être générés et qu'on voit pas et on tombe dedans. C'est ça. Donc, il y a vraiment 10 cm. Une très grosse attention à faire sur, à partir de 10 cm, c'est déjà, 10 cm, on passe pas. Voilà, tout simplement 10 cm, on ne passe pas. Et c'est le conseil qu'on donnera. Vous parlez des vigilances. Alors, on peut le dire à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, c'est facile à trouver en fait. Vous allez sur le site de Météo France, vous avez en permanence une carte avec tous les départements de France et les différentes couleurs. Et par exemple, là, vous verrez, si vous y allez aujourd'hui, que presque toutes les 3/4 de la France sont en vert, y compris le Gard, ce qui est une bonne chose pour vous, mon commandant. En revanche, vous avez une vigilance jaune, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées ou alors les Pyrénées-Atlantiques, mais elle concerne les avalanches. Ça concerne les Pyrénées. Voilà ce que ça vous dit, en tout cas, à vous qui écoutez Sud Radio. Merci beaucoup, mon commandant, et bon courage. Toujours pour déblayer les dégâts, pour toujours apporter la bonne parole et notamment donner des bons conseils de prévention. Je rappelle, Jérôme Talaron, vous êtes le porte-parole des pompiers du Gard. Il est 7h41 sur Sud Radio.